prend du coup comme ça. Moi, je ne sais pas. Elle m'a dit elle m'a pris par les sentiments. Elle m'a dit en fait, elle fait tout ça parce que c'est le papa de ses enfants qui finance. Ils sont restés très bons amis et c'est lui qui l'aide. Donc, elle n'a pas envie de le décevoir. Je me suis un peu mise à sa place. Que bon, elle n'a pas envie de le décevoir, ok. Et puis, moi, je m'en fous de tout ce qu'elle fait. Je veux juste qu'elle reçoive ses articles et puis c'est bon. Mais elle ne savait pas qu'elle était tombée si un tu. Elle savait pas qu'elle était tombée si un tu, que ça allait aller jusqu'au bout. Elle pensait qu'elle allait jouer. Moi j'allais la laisser. Hein. Elle pensait qu'elle pouvait me manipuler. Elle pensait qu'elle pouvait me manipuler. Parce que le jour... J'ai commencé à discuter parce qu'elle m'appelle, elle raccroche, elle me dit joue le jeu, elle me dit supprime comme ça, fais comme ça. La première fois quand il y a eu le problème d'été, quand je suis là, c'est là qu'elle t'a appelé là, non? Elle pensait qu'elle pouvait me manipuler. Parce que le jour... J'ai commencé à discuter parce qu'elle m'appelle, elle raccroche, elle me dit joue le jeu, elle me dit supprime comme ça, fais comme ça. La première fois quand il y a eu le problème d'été, quand je suis là, c'est là qu'elle t'a appelé là, non? Oui. Mais même, oui, c'est le jour-là qu'elle m'a appelé en catastrophe. Le lendemain, elle s'est excusée que vraiment, c'est parce que c'est le père de mes enfants, c'est mon comptable. Il a pris mon téléphone, il est rentré dans nos messages et tout. Et puis, il a vu ça. Il a vu nos conversations, donc j'ai dû mentir. Ok, il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap, donc. Non, mais c'est grave. Elle vous a dit pas qu'elle avait signé des contrats et tout et tout. En même temps, elle n'avait signé aucun contrat. Mais il n'y a aucun contrat. Elle t'a fait croire qu'elle a signé un contrat avec qui? J'ai pas compris. Elle vous a fait croire. Souvent, elle m'appelait, elle me disait que oui, vous envoyez un mail pour me dire que les thés ont été piratés. Ah ouais? C'est pas avec elle. Je suis même pas au courant. Les thés là, c'est pour moi. Normalement, si elle doit faire ça, c'est avec moi. Oui, bon, je ne sais pas, c'était très tôt le matin, 7h, un jour elle m'a dit que oui, les thés ont été piratés, on a signé un contrat, machin. En même temps, c'est parce qu'il y a la dame qui m'avait écrit sur WhatsApp pour me demander les prix des thés et tout ça là. Et elle avait aussi contacté l'un des collègues de mes fournisseurs. Oui. Ce que je lui ai dit. Maintenant, le long de un drame comme ça. Tu fais le commerce. Si quelqu'un te dit 50 thés à 1250 €, parce que moi, elle m'a vendu, et quand elle m'a vendu les 50 thés à 1250 €, au lieu de 690 €. Donc, si tu trouves un fournisseur qui peut te livrer à moins de 1000 € là, tu vas pas aller chez la personne. Mais ce n'est même pas normal qu'on vende à la personne parce que ce qu'on fait, on achète c'est pour revendre aux personnes qui vont vendre, c'est pour vendre aux commerçants. Bien sûr. Donc, c'est pas pour que vous achetez 50 thés à ce prix-là parce que vous allez les vendre à combien? C'est ça. Combien? C'est ça. C'est ça. Ah, t'es marié, non? Je suis fiancée. T'es fiancé. Tu peux faire ça à ton fiancé qui t'a rien fait? Non. Quelqu'un qui t'a fiancé, qui t'a mis en haut, qui t'a protégé. On m'insulte tous les jours à cause des cas. Toi, tu peux faire ça. Tu peux faire un coup comme ça. Tu es avec ton fiancé, il te dit, vu que tu fais des choses, ça marche. Tu fais la promotion des gens. Les gens achètent des trucs, ça marche. Bon, je ne sais même pas si ça marche vraiment. Bon, moi, il me fait croire que quelqu'un fait la promotion des gens. Après, il y a des ruptures. Il n'y a plus rien, les gens payent tout. Donc, j'ai dit, mais si ma femme fait plus des gens que ça marche, pourquoi moi-même ne pas me mettre dans le business? Où est maman? Donc, vu que moi, je ne peux pas me mettre devant en tant qu'un homme pour dire je vends thé ou perruque, Coco, mets-toi devant, mais c'est pour moi. Tu vois? C'est tout. Elle dit ok. Les rouges à lèvres et tout, qu'on avait utilisé. Mais elle a dit une fois, elle me dit au téléphone, tu sais qu'on a dépensé 15 000 €. Pour les rouges à lèvres, c'était 2000 et quelques euros. Toi-même 1900 et quelques euros. Là, devant ça. Tout avec l'expédition y compris, tout ça avait fait 2000. Attends, j'ai la facture, je vais vous envoyer ça encore. Ça avait fait 2900 €. Vraiment, je suis trop déçu. Je suis déçu de la vie, hein. Et cette fille-là, tu vois comment elle fait. Tu vois les voices là, elle a fait exprès. Elle n'a pas envoyé à quelqu'un. Mais elle a fait des voices et elle a partagé sur la toile pour me salir en fait. Pour me faire passer pour un malhonnête, pour un faux type, pour un bon à rien, pour un gigolo. Un gigolo que tu... Oui, te faire passer toi, le fournisseur, pour escroc. Parce que imagine, quand moi elle me dit, parce que moi je savais que cette histoire n'était pas claire.
quand elle me dit que c'est toi qui as augmenté les prix, parce que moi, j'étais fâché contre toi, parce que il a dit c'est pas normal. Il a dit, il était fâché contre toi, hein. Il a dit, c'est là, il est gâté, parce que le prix n'est pas normal là. C'est pas que je pensais que c'est toi qui as doublé le prix, parce que je me disais que toi et elle, vous étiez des mèches. Et ce qui n'est pas normal, en fait, tu vois. Oui. Parce qu'à chaque fois qu'elle t'appelait, tu répondais oui. Oh, et pardon, c'est comme ça. Donc, elle me faisait jouer le jeu. Mais moi, étant intelligent, il a dit, hey, toi et ta copine, celle-là, vous avez fait des coups ensemble. Vous deux là, vous avez fait des coups ensemble. C'était 28 $, on va dire quoi. En tout cas, pour la lingerie, là, c'était à peine 80 €. Lingerie express. Je lui ai dit que vous deux là, vous avez fait des coups ensemble. Elle me montre les messages. Oh, les messages qu'elle t'envoie pour faire des trucs, après elle supprime. Elle supprime, oui. Elle m'appelle, elle me dit un truc, elle raccroche, elle m'envoie un message, elle supprime. Elle me repose encore la même question. Je dis le montant qu'il arrange. Elle t'envoie un message pour dire, par exemple, faut dire, par exemple, 5 000 €. Oui. Je vais te reposer la question. Quand je te demande ça coûte combien, tu dis que ça fait 5 400 €. Et qu'elle est malade, on doit la soigner. En tout cas, merci beaucoup. C'est parce que je venais de voir la facture, je voulais t'appeler pour un peu de détails. Mais il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Ok. Merci pour tout. En tout cas, il faut rester toujours honnête. Arrête de faire ce genre de trucs là aux clients parce qu'après, terminé. Elle a reçu ces 5 ans derniers que je me suis dit que je ne travaille plus avec elle parce qu'elle ment beaucoup. Elle m'avait appelé une fois à 5 h du matin en larmes pour me dire qu'elle est enceinte, que vraiment ça allait mettre du temps. Elle est enceinte, elle ne sait pas quoi faire, elle pleure, machin. Elle n'a jamais été enceinte. Tellement elle me mentait, je me suis dit que bon, elle, quand elle reçoit sa dernière commande c'est terminé, je ne veux plus travailler avec elle parce que c'est trop stressant, trop de mensonges, trop de choses. J'ai même perdu. Tu vois. Elle n'a jamais été enceinte. Même moi-même, son fiancé, elle m'a fait croire qu'elle était enceinte. Pourtant, elle n'a jamais été enceinte. Moi-même, son fiancé, elle m'a fait croire qu'elle était enceinte. Parce que depuis le moment où je voulais partir, mais elle m'a dit elle est enceinte. Non, si je m'en vais, comment qu'elle est enceinte? Pourtant, elle n'a jamais été enceinte. Moi-même, son fiancé, elle m'a fait croire qu'elle était enceinte. Parce que depuis le moment où je voulais partir, mais elle m'a dit elle est enceinte. Non, si je m'en vais, comment les gens vont dire j'ai fait un enfant de père différent encore, pitié, pardon. J'ai dit bon, moi, il n'y a pas de problème. En condition que tu changes, tu arrêtes de mentir, Eka. Tu mens trop, faut arrêter de mentir. C'est tout ce qu'il demandait, Eka. Eka, arrête de mentir. Comporte-toi comme une femme. Les gens t'aiment déjà, t'as pas besoin, tu es intelligent, t'as pas besoin de mentir aux gens pour réussir. Les gens t'aiment déjà, t'as quel problème? C'est tout ce qu'il demandait, Eka. Allô? Oui, je vous écoute. Ah, voilà. C'est juste une... Elle est juste complexée. C'est compliqué. Il faut qu'elle travaille sur ça. Il faut qu'elle se soigne. Elle est malade, maman. Parce que tu peux mentir aux gens dehors, mais ton fiancé, tu peux pas mentir à ton fiancé, quelqu'un qui t'a rien fait. C'est grave. C'est une maladie. Et ses parents jouent avec. Moi, je donne conseil à ses parents. Ils jouent avec. En tout cas, merci Monica. Et Ok. bon début de semaine à toi. Toutes les photos des papiers monogrammes qu'elle m'a envoyées. 3 fois qu'elle m'a vu. Je vais vous envoyer ça. D'accord, envoie-moi ça. Parce que ça va te blanchir. Hein. Envoie-moi ça pour ne pas que quelqu'un te salisse. Tu vois? Oui, mais je ne sais pas si vous ne mettez pas il y a le prénom de mon fiancé dessus. Non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Je ne vais pas t'afficher avec le nom de ton gars. T'inquiète pas. Je sais comment. Moi-même, son fiancé, il a demandé ton numéro. Il dit, la fille, là, donne-moi son numéro. Moi, il y a des choses que je veux commander et il y a des choses que je veux faire elle. Donne-moi son numéro. Elle m'a dit que vous êtes une personne dangereuse. La semaine dernière, elle m'a dit que bon, fais attention, si quelqu'un te contacte pour les prix, tu gardes les prix, tu dis que c'est 5 000 € pour les perruques et tout. Vraiment, je viens de le quitter, c'est une personne très dangereuse, donc fais attention. Regardez. Ah, on peut faire ça. Toi-même, tu t'en